Saviez-vous que dans certains pays, il est interdit de se coiffer les cheveux le mercredi? Le pays dont je vais vous parler aujourd'hui est peut-être un pays dont vous n'avez pas probablement entendu parler, mais une chose est certaine est que ce pays possède d'innombrables choses étranges dont vous n'avez jamais entendu parler. Accroche-toi bien car la vidéo d'aujourd'hui va te choquer plus que toutes les vidéos que tu as déjà vues. Explorons ensemble quelques lois et coutumes étranges qui n'existent qu'en Indonésie. L'obligation de voyager avec un guide. Bien que le Laos soit un pays relativement sûr en termes de criminalité et de vol avec violence par rapport aux pays voisins, ce pays présente malheureusement un autre danger. En effet, 260 millions de bombes à sous-munitions ont été larguées sur le Laos de 1964 à 1973 et des milliers de bombes non explosées sont encore disséminées dans les zones rurales, tuant ou blessant plus de 100 personnes chaque année. Si vous vous promenez, marchez sur la route et mieux encore, allez avec un guide qui connaît la terre et la langue et peut garder tout le monde en sécurité. Lorsque vous traversez un village où vous voyez un fil de coton tendu à l'entrée du village ou un signe spécial appelé Tealleo, vous devez comprendre que les habitants de ce village interdisent aux étrangers d'entrer dans le village. Il peut y avoir des choses malheureuses qui se produisent dans le village ou simplement les villageois ne veulent pas interagir avec des étrangers, donc ils utilisent ce signe pour rappeler aux étrangers. Si vous voyez ce signe et que vous entrez intentionnellement, être chassé ou même attaqué ou maudit est quelque chose de difficile à éviter. De plus, lors de la visite d'une maison indigène, si vous voyez les escaliers poussés hors de la maison, ne montez certainement pas car la maison est vide. Si une maison a une branche de feuilles fraîches insérée en haut des escaliers, ne montez pas car la maison a un tabou contre les étrangers. Le principe de la tête haute et des pieds bas. Une chose que vous devez vous rappeler si vous ne voulez pas être maudit ou même chassé par les Laotiens lorsque vous venez ici est de toujours garder vos pieds plus bas que votre tête et de ne jamais toucher la tête des Laotiens. Les Laotiens croient que Bouddha réside au point le plus élevé, donc tout ce qui est bon est toujours à la position la plus haute. Par conséquent, l'acte apparemment normal de tapoter la tête est l'une des choses les plus taboues ici. De plus, c'est encore plus grave si vous tapotez ou caressez la tête d'un homme car cela montre que vous les offensez sérieusement et peut mener à des conflits non désirés. Par conséquent, les invités ne sont pas autorisés à toucher la tête des autres ou à tapoter la tête des enfants. En marchant, évitez de toucher ou de marcher sur les pieds des autres. Lorsque vous passez devant des personnes âgées, excusez-vous et inclinez légèrement la tête. Lors de salutations, pliez vos mains devant votre poitrine avec votre tête légèrement inclinée. Quant à vos pieds, ne les utilisez jamais pour toucher quoi que ce soit appartenant aux autres. Dans la société laotienne, toucher les biens des autres avec vos pieds peut être perçu comme un manque de respect et une éducation insuffisante. Cela peut rendre les autres mal à l'aise et vous faire perdre leur respect. Si un étudiant met ses pieds sur la table en classe, il peut très bien être expulsé pour avoir manqué de respect aux professeurs et aux camarades de classe. La culture bouddhiste fait que les Laotiens respectent fortement les règles, et les choses appelées tabous, une fois violées, peuvent entraîner des conséquences regrettables. Ne pas discuter avec la police. Avec des dizaines de règles au Laos, il est difficile pour vous de ne pas faire d'erreur. Et lorsque la police vous interroge, vous ne savez peut-être pas ce que vous avez fait de mal, et discuter avec eux est inévitable. Mais d'après ce que j'ai appris, il vaut mieux rester silencieux plutôt que de discuter avec la police locale. Écoutez leurs instructions pour vous rendre au poste de police et contactez l'ambassade si nécessaire. Ne tentez pas de défier ou de ne pas coopérer avec la police si vous ne voulez pas avoir plus de problèmes. De plus, la corruption, corrompre la police est considérée comme une infraction très grave au Laos, alors ne soyez pas stupide pour le faire. En tant que pays avec un taux de criminalité relativement élevé, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, le trafic d'animaux sauvages ou la contrebande d'antiquités choisissent toujours le Laos comme destination idéale. Par conséquent, la police laotienne est extrêmement sensible et il est dit qu'ils peuvent vous battre pour extraire une confession, même si vous êtes un étranger. L'interdiction des vêtements révélateurs. Lorsque vous venez au Laos, vous devez ranger toutes vos tenues révélatrices car ce n'est pas un pays où vous pouvez porter ces vêtements. Dans la culture laotienne, s'habiller modestement est très prisé. Dans de nombreux cas, porter des vêtements révélateurs ou même des vêtements trop sexy peut être considéré comme inapproprié et irrespectueux envers la tradition et les valeurs de la société. Porteur des vêtements révélateurs est strictement interdit dans les temples. Si vous voulez entrer, habillez-vous modestement, même les touristes masculins. Cette règle démontre le respect pour les lieux sacrés et est aussi une manière d'exprimer le respect de soi et les croyances religieuses. De plus, porter des vêtements modestes aide également à maintenir la solennité et la pureté de l'espace du temple. En dehors du temple, vous verrez les Laotiens nager entièrement habillés, enveloppés dans un tissu traditionnel ou parfois en jean. Vous pouvez toujours porter un maillot de bain pour nager dans le lac, mais vous ne pouvez pas éviter les regards mécontents des autres. De plus, vous ne devez absolument pas vous promener autour de la piscine en bikini, car c'est inacceptable dans la culture laotienne. L'interdiction de se couper les cheveux le mercredi. Trouver un salon de coiffure le mercredi ou le soir est assez difficile au Laos. Les Laotiens évitent de se couper les cheveux, de se raser ou de se laver les cheveux le jeudi. Les Laotiens ont des croyances culturelles et religieuses spéciales liées aux coupes de cheveux et aux soins capillaires. Dans leur folklore, couper les cheveux le soir peut porter malheur ou malchance. Cela est lié à la croyance que la nuit,
l'espace est flou et que les coupes de cheveux peuvent entraîner une série d'accidents indésirables. De plus, les cheveux sont considérés comme un bouclier contre les mauvais esprits dans la culture laotienne. Couper les cheveux ou se raser le soir libérera les mauvais esprits et les fera attaquer la personne. En outre, il y a aussi une convention selon laquelle couper les cheveux le mercredi n'est pas encouragé car le mercredi est considéré comme un jour de malchance dans les croyances religieuses laotiennes. Quoi qu'il en soit, au Laos, peu importe les problèmes que rencontrent vos cheveux, vous ne pouvez pas les couper ou les embellir. Essayez d'attendre le lendemain pour éviter de briser les règles et pour avoir l'esprit tranquille. La limitation de l'usage du klaxon de voiture. Bien que le Laos soit un pays relativement sous-développé avec un trafic moins avancé, un point positif est que les Laotiens ont une très bonne conscience lorsqu'ils participent au trafic. Lorsque vous participez au trafic au Laos, vous n'êtes pas autorisé à klaxonner continuellement, causant du bruit. On estime que dans la capitale du Laos, Vientiane, il y a environ 500 000 voitures, ce qui signifie qu'en moyenne environ la moitié de la population de la capitale possède une voiture. Mais vous n'entendrez jamais de klaxon de voiture sur aucune route dans la capitale. Si vous avez l'occasion de participer au trafic au Laos, vous verrez que les Laotiens klaxonnent rarement parce qu'ils croient que le klaxon est la partie la plus superflue d'une voiture. Si vous ne voulez pas être perçu comme un extraterrestre lorsque vous participez au trafic, ne klaxonnez pas. La conscience de la participation au trafic des Laotiens est très élevée et ils respectent toujours strictement les lois sur la circulation, même lorsque les routes sont encombrées. Donc, vous devez suivre cette habitude des Laotiens. Interdiction formelle d'avoir des relations avec des étrangers. Aimes-tu souvent mettre ton kiki partout? Si c'est oui, ne vais pas à Laos, car avant que tu ne te rendes compte, on t'a déjà castré. Même si vous avez des sentiments pour une personne léosane et que vous définissez officiellement votre relation romantique, il vous est interdit de passer la nuit avec elle, sous peine de risquer la prison. La loi criminelle léosane prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison pour les relations extra-conjugales, spécifiquement celles signalées par certains groupes comme les proches. Ces régulations sont émises par le gouvernement de Laos dans le but de protéger les droits de ses citoyens, suite à de nombreux rapports sur la situation défavorisée des citoyens léos lors de relations avec des étrangers. De plus, de nombreuses femmes léanes qui épousent des étrangers et les suivent dans leur pays ont rapporté des abus physiques et mentaux, tels que le travail forcé et les mauvais traitements. Par conséquent, les nouvelles régulations exigent que les étrangers épousant des citoyens léosans obtiennent une lettre de confirmation du ministère des Affaires étrangères léosan. L'interdiction à domicile. Les Léans sont très superstitieux et croient que des forces spirituelles les entourent toujours. Ils ont établi de nombreuses règles pour éviter les perturbations par les esprits des défunts. Par exemple, ils évitent de dormir la tête tournée vers l'ouest car cela raccourcirait leur vie. Ils ne laissent pas les chats noirs sauter au-dessus d'un corps mort, car cela pourrait transformer l'âme de la personne décédée en fantôme, l'empêchant de se réincarner. Ils ne répondent pas aux appels ou aux bruits forts au milieu de la nuit par peur des personnes malveillantes ou des démons. De plus, ils ne balaient pas la maison au milieu de la nuit, considérant cela comme une manière de chasser les esprits domestiques qui protègent la famille contre la malchance. Ils évitent également de planter de grands arbres à racines profondes près de la maison, croyant que de tels arbres sont souvent habités par des démons ou des esprits errants qui pourraient perturber ou apporter des malheurs à la famille. Ils sont très sensibles à ces règles et veillent à ne pas les transgresser, de peur d'attirer de grands malheurs. L'interdiction de taper sur les plats. Parmi les diverses interdictions, celle de taper sur les plats et les casseroles en mangeant du riz est une règle que chaque enfant au Laos apprend dès qu'il commence à manger du riz. Selon les Laotiens, le bruit produit par le tapotement sur les plats est censé attirer les esprits errants, apportant la malchance à la maison. Ce bruit symbolise la malchance, ce qui n'est pas propice au bien-être du foyer. Contrairement à l'Occident, les Laotiens ne mangent pas autour d'une table à manger élevée. Ils s'assoient plutôt par terre à l'intérieur de la maison, en disposant divers plats sur un tapis. La croyance veut que l'aîné, le supérieur, prenne toujours la première bouchée pour commencer le repas, puis, par ordre d'âge, les autres suivent. De plus, les invités visitant une maison doivent se conformer à ces règles obligatoires considérées comme un trait culturel unique. Les invités ne sont pas autorisés à s'asseoir et à manger pendant que d'autres sont debout. La coutume laotienne est de laisser de la nourriture dans les plats après avoir terminé le repas. Si les invités ne laissent pas de nourriture, cela sera considéré comme un signe qu'ils n'ont pas assez mangé, et l'hôte perdra la face. Les Laotiens sont très propres, à tel point qu'ils ont l'habitude de se laver les mains non seulement avant, mais aussi après les repas. Je sais que cela peut sembler assez contraignant, mais souvenez-vous bien de ces règles et suivez-les si vous avez l'occasion de dîner avec des Laotiens, car les violer implique de leur manquer de respect ainsi qu'à leur culture. Pas de chaussures à l'intérieur d'une maison. Comme dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, vous ne devriez pas porter de chaussures à l'intérieur de la maison de quelqu'un d'autre. Même dans certains magasins et restaurants au Laos, cette règle s'applique. Si vous voulez savoir exactement s'il est permis de porter des chaussures ou non, suivez ce que font les autres. Même si votre hôte vous dit que vous pouvez porter vos chaussures à l'intérieur de sa maison, mais qu'il ne les porte pas lui-même, il est préférable pour vous de retirer vos chaussures car cette déclaration des Laotiens est juste une formule de politesse, alors qu'en réalité, ils veulent que vous fassiez autre chose.
Une chose intéressante à propos du Laos est que vous verrez la plupart des gens porter des tongs ou ce qu'il appelle des sandales laotiennes. Les sandales laotiennes sont un type de chaussure aérée, chaque paire se compose d'une semelle plate et d'une lanière en forme de Y pour que les orteils glissent entre le gros orteil et l'orteil adjacent. Même les moines apparaissent avec ces sandales aux pieds au lieu de porter des chaussures comme ailleurs. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'Indonésie et d'apprécier la diversité et la richesse de sa culture. Continuez à explorer le monde qui nous entoure et à respecter la singularité de chaque pays. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. À bientôt dans nos prochaines vidéos.